Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir scotché sur la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie CVV. Bienvenue dans votre émission Entretien spécial, une émission que nous tournons ici à Montréal, au Canada. Émission donc au cours de laquelle nous allons vous parler du lancement officiel de la deuxième édition du sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif qui aura lieu ici à Montréal du 3 au 5 septembre 2025, un sommet qui est donc organisé par le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, CJFI, qui a pignon sur rue ici à Montréal. Et donc, pour en parler, nous recevons pour vous la fondatrice et directrice générale de ce centre, en l'occurrence, Madame Régine Allende Tchombo Congo, qui nous fait le bonheur de se soumettre à ce bel exercice. Madame la fondatrice, bonjour. Bonjour, Monsieur Tinda. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, Madame, vous avez donc commencé ce centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes ici à Montréal il y a de cela 26 ans. Vous l'avez commencé dans votre cuisine et aujourd'hui, votre centre est jouit d'une renommée internationale. Comment vous est venue l'idée de créer ce centre? Mais l'idée m'est venue dès qu'on a reçu notre résidence permanente en Afrique du Sud. Et parce qu'on a fait 5 ans en Afrique du Sud, il n'y avait pas de travail. Et 5 ans de pauvreté, 5 ans de misère. Et dans l'avion vers le Canada, Montréal, j'ai eu une vision et je me suis dit, je vais aider le Canada. Quand je vais arriver au Canada, je vais aider le gouvernement au Canada, la société canadienne. Alors, je suis arrivée au Canada et la vision était tellement grande. J'ai vu dans la vision que j'avais le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes et il y avait une bâtisse à 3 étages et que des milliers et des milliers de jeunes femmes venaient vers le centre. Et il y avait une station de radio, il y avait une station de télévision aussi. Et quand je me suis réveillée, je me suis accrochée à cette vision-là. Alors, je rappelle que vous êtes messagère de Jésus, ainsi FMC Promotion Marie-Madeleine ici à Montréal, au Canada. Est-ce que vous priez pour ça? Mais tout se fait selon ce que moi j'ai comme foi. Alors, c'est ce que j'ai confié ça aussi au Seigneur. Et il n'y a pas de démarcation entre la foi et entre ce que je suis en train de faire, sauf que je ne brandis pas la foi compte tenu de la société dans laquelle nous sommes, la société qui se dit laïque. Laïque, absolument. Oui, absolument. Alors je ne brandis pas ma foi avant tout, mais ça se fait intérieurement. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mais pourquoi seulement un centre pour jeunes filles immigrantes? Alors, quand je suis arrivée, j'ai fait ma maîtrise. J'ai repris ma maîtrise parce que j'allais continuer avec mon doctorat, mais on m'a évalué au rabais. C'est tout ce que les immigrants et immigrantes subissent ici. Et là, j'avais deux jeunes filles avec moi, mes filles, et il y a les autres filles m'ont regardé, ils ont dit, mais est-ce que vous pouvez nous aider? Dit comment? Parce que nous avons des problèmes et nous sommes déboussolés, nous ne savons pas où aller. Alors c'est alors que ces jeunes filles un peu partout, il y avait haïtiennes, éthiopiennes, elles commençaient à venir à la maison et pas seulement venir, mais me demander aussi est-ce qu'on peut passer la nuit. Oh, alors, je dis, mais oui, il n'y a pas de problème. De temps en temps, elles étaient sur le campus. Alors, j'ai vu que je commençais à dépenser un peu plus les biscuits, du thé et tout. Et à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi
Pourquoi ne pas faire un centre? Hein? J'ai la vision, mais pourquoi ne pas commencer immédiatement ces centres pour pouvoir aider un plus grand nombre? Alors, c'est alors que directement, j'ai transformé ma cuisine en bureau et j'ai écrit centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes et j'ai fait tout. Sans avoir des papiers y afférents. Oui, sans avoir de papiers. Sans avoir de papiers y afférents parce que ça, tout, ça va venir après. Nous sommes dans un pays de loi, madame. Oui, oui. Alors, j'ai commencé ce centre parce que aussi, je ne savais pas comment le faire, mais j'ai obéi à la vision, j'ai obéi à la voix. J'ai transformé immédiatement ma cuisine en bureau. La nuit, je prépare et tout. Le matin, ça devient mon bureau. Ça sentait comment, ce bureau-là? Mais c'était un bureau atypique, mais un bureau quand même. Alors, et un jour, j'ai commencé à faire à aller dans les endroits publics, parler du centre, et par hasard ou par chance, je croiserai celui qui était le ministre des Affaires étrangères du Canada. Je l'ai croisé et il est venu vers moi parce que c'était pendant il préparait les élections. Alors, il m'a donné sa carte. Et moi, je lui dis, Ambo, vous appelez comment? Il dit, Monsieur Dion. Il dit, oui, Monsieur Dion, je vais vous voter, mais j'aimerais que les relations perdurent. Et qu'après vos élections, que toutes les portes de ton bureau me soient ouvertes. Alors, il a dit, non, il n'y a pas de problème. Il m'a donné aussi la carte de son adjointe. Il dit, mais tu vas l'appeler, c'est Patricia Bittard, et elle va répondre. Alors, après, il est élu. J'ai participé aussi comme bénévole à sa campagne électorale. Et là, j'ai appelé son bureau. Et on me dit, non, Monsieur Dion n'est pas là, patati, patata. Alors, j'ai dit, mais non, et je ne pense pas que Monsieur Dion soit un homme qui ne tient pas à sa parole. Alors, ils m'ont demandé pourquoi. Et c'est alors qu'on m'a dit, non, 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 venez aujourd'hui ou demain. Alors, le même jour, je suis partie, je me suis présentée. Tout a commencé là-bas. Je ne connaissais pas la société et comment ça fonctionne. J'ai présenté mon organisation et ils m'ont donné les tuyaux, ils m'ont renvoyé à la réunion que tenait le COSEL, qui est association de tous les organismes sociaux de Saint-Laurent. Alors, à partir de là, on peut donc dire que vous êtes parti sur les chapeaux de roue. La vision, c'est laquelle, concrètement? L'encadrement de jeunes femmes immigrantes. Il se fait de quelle manière? Mais la vision, c'est améliorer les conditions de vie des jeunes femmes immigrantes. Quand je suis arrivée, il y avait des organismes pour les immigrants, il y avait des organismes pour les femmes, et il n'y avait pas d'organisme pour les jeunes femmes immigrantes. Et compte tenu de la rencontre que j'ai faite avec ces groupes de jeunes femmes, je leur ai promis que je vais travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, c'est alors que j'ai surnommé le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Les accueillir et puis chercher de l'emploi pour elles, leur donner des informations nécessaires et puis leur donner le courage et d'aller de l'avant. Et moi, je leur disais que nous sommes arrivés dans ce pays, ce n'est pas pour retourner chez nous. Nous sommes arrivés dans ce pays, c'est pour occuper notre place. Et notre place, c'est la place qui occupe tous les Québécois et toutes les Québécoises. Améliorer les conditions de vie de jeunes femmes, jeunes filles ou jeunes femmes immigrantes. Alors, comment vous avez organisé cette vision et comment fonctionne-t-elle? Mais j'ai organisé cette vision par la mission qui est celle d'améliorer les conditions de vie,
conditions économiques, sociales, culturelles et civiques de jeunes femmes immigrantes et leurs familles. Et là, il y a des formations qu'on donne et il y a la recherche d'emploi et il y a aussi ce qu'on appelle l'approche outreach. Parce que ces jeunes femmes, on ne les voyait pas dans d'autres organisations. Alors, il fallait aller dans leur milieu de vie, aller les chercher et les ramener au centre et commencer l'intervention. Et l'intervention qui commence toujours par le soutien psychosocial. Parce que les immigrants souffrent beaucoup. Il y a le stress, il y a des gens qui sont venus dans des pays de guerre et il faut voir avec le mental de femmes ou de jeunes femmes qu'on veut encadrer et les orienter selon les résultats qu'on va trouver à partir du mental. C'est ce qu'on appelle le soutien psychosocial. Et alors, après le soutien psychosocial, et on va choisir les formations ou l'employabilité ou l'entrepreneuriat. Et puis l'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de discrimination, ce qu'on appelle la discrimination systémique, qui ne permettait pas, qui barrait plusieurs portes aux immigrants. Et nous sommes butés devant cette intersectionnalité. Alors c'est pour cela que nous avons pensé, mon équipe et moi, de songer à l'entrepreneuriat. Et à l'entrepreneuriat, d'un coup, c'était la petite enfance. Parce que il y avait aussi l'intersectionnalité, même au niveau de la garderie. Les enfants étaient sur la liste d'entente et ça ne permet pas aux parents d'aller se chercher un emploi. Et là, nous avons commencé avec l'entrepreneuriat à petite enfance et les femmes et les jeunes femmes commençaient à ouvrir leurs propres garderies en milieu familial. Alors, c'est ça. Alors, tous ces programmes, Madame Allende, requièrent de l'expertise. Hein? Avez-vous des personnes ressources habilitées pour assurer toutes ces formations-là? Oui, je travaille avec mon équipe. Alors, l'équipe que je forme, une équipe dynamique, très compétente. De combien de personnes? Oui, de 12 personnes pour le moment. Et nous sommes à 12 et nous travaillons avec des experts de tous les niveaux, tous les domaines, professeurs d'université, les directeurs de société, tous ceux qui ont une expertise pour amener comme pierre et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes femmes immigrantes. Je travaille avec plus d'une centaine de partenaires. Alors, les chiffres, Madame Allende, sont assez éloquents, hein, on va dire, en guise d'indicateur, que vous recevez entre 2000 et 4000 femmes par année. Vous avez une population cible issue de 80 pays différents. 98% des résultats attendus sont atteints. 1000 personnes sont desservies par semaine par votre centre. 1739 femmes entrepreneurs sont accompagnées ces 4 dernières semaines. 1425 personnes formées en inclusion numérique à titre indicatif. Et puis, vous avez distribué 120 751 kilos de nourriture d'une valeur de 712 818 $ américains seulement l'année passée. Comment expliquez-vous tous ces succès, madame? Mais le succès, ça se travaille. Tout le succès, ça ne s'explique par le travail. Nous travaillons très, très fort. Et sans oublier que nous n'avons pas de subventions de base. Et nous fonctionnons sur base de projets. Alors, ça amène toute l'équipe à travailler très fort, un esprit de sacrifice. Et ensuite, les résultats, comme vous venez de le dire, nous obtenons toujours des résultats au-delà des attentes avec les bailleurs de fonds, au-delà même de nos propres attentes. Parce que nous voyons la personne. Nous voulons
transformer la personne, mais en travaillant fort et en usant avec nos compétences. Et nous avons aussi, comme je disais l'autre fois, démantelé certains obstacles, les pensées, les préjugés. Qui dirait que l'immigrant ne travaille pas? Qui dirait que l'immigrant est paresseux? Qui dirait que l'immigrant n'est pas compétent? Tout ça, venez vérifier au centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes et ça va vous dire le contraire. Madame Alende, vos services nous ont fourni ces éléments assez importants. Hein. Nous en profitons pour saluer toute l'équipe qui travaille avec vous d'arrache-pied pour ce dynamisme avéré. Madame Alende, je disais que vous avez reçu plusieurs distinctions prestigieuses au cours de votre carrière, notamment le prix du gouverneur général du Canada en commémoration de l'affaire Personne, la médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, et le trophée Moissy Atalo en RDC, entre autres, mais également vous avez été honoré lors du mois de l'histoire des Noirs en 2021. Vous avez reçu le prix égalité du gouvernement du Québec. Et tout récemment, Madame Alende, vous avez été honoré de la médaille du couronnement du roi Charles III lors d'une cérémonie officielle organisée ici au Sénat du Canada. C'était à Ottawa. Alors, tous ces prix, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, Madame Alende? Oui, j'ajouterais que j'ai reçu aussi la médaille de jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Alors, tout ça représente ensemble les trophées de la réussite dans un pays étranger. Et ça montre que si vous voulez quelque chose, vous le réalisez. Et ça montre que tout ce que vous voulez faire, comme ici au Canada, vous pouvez le faire. Et je sais que le racisme existe, mais on peut réussir au-delà du racisme. On peut réussir dans un pays étranger. Et c'est la somme de tout le travail. Et je me fais aussi voir. Je suis dans toutes les tribunes. Je suis dans beaucoup d'associations. Et là, j'amène mes compétences pour pouvoir contribuer à ces pays-là, au développement de ces pays. Mais c'est là que les gens voient. Et les gens, c'est les gens qui me voient, c'est les gens qui voient mon travail. Et il faut se comporter. Il y a aussi des petites choses, de valeurs. C'est-à-dire l'honnêteté, ça compte. La détermination, ça compte. La persévérance, ça compte. Parce que ce que j'ai remarqué, alors si vous montez à une personne ici au Canada, vous montez à 100 ou à 1000 personnes. Comment? Et ça va vous... Parce que ça se parle. Oui, parce que ça se parle. Et nous avons réuni beaucoup de valeurs. Les valeurs d'ouverture, les valeurs d'égalité, de solidarité. Et c'est la société qui découvre ce que nous faisons. Et nous ne partons pas à la recherche de ces prix. Mais c'est les prix qui viennent vers nous. Au regard du travail que vous abattez, évidemment. Alors, à l'occasion donc du lancement de la 2e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin, innovant et inclusif, vous avez organisé un forum sur l'intelligence artificielle. Alors, quel est le lien que vous établissez entre l'entrepreneuriat féminin et l'intelligence artificielle? Moi, c'est depuis 2017 que j'ai remarqué que la technologie, le numérique, est intimement lié à l'entrepreneuriat. Parce que si je dis aux femmes entrepreneurs immigrantes que nous devons introduire le numérique, la technologie dans l'entrepreneuriat, il y a des femmes qui viennent, comme je l'ai dit l'autre fois, qui n'ont jamais vu l'ordinateur et maintenant qui n'ont jamais touché plutôt. Et tout s'est fait à travers l'ordinateur. Tout s'est fait à travers le numérique, les réseaux sociaux. Et ça peut amener un plus dans ce que nous faisons, même dans la vente. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. D'ici quelques années,
l'intelligence artificielle va tout dominer. Et si nous n'apprenons pas, et si nous ne prenons pas l'intelligence artificielle et comme base de notre entreprise, on va reculer. Alors c'est pour cela que je parle de l'intelligence artificielle maintenant pour que demain, des entreprises créées par des femmes et des jeunes femmes soient des entreprises florissantes et grandissantes. Alors, l'année passée, c'était le 25e anniversaire du CJFI et à l'occasion, vous avez organisé le premier sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin, innovant et inclusif. Dites-nous d'abord, Madame Alende, comment vous est venue l'idée de ce sommet? L'idée du sommet, comme j'ai dit, c'est la lutte contre la pauvreté des femmes que j'ai commencé en fondant l'organisme par la recherche d'emploi et que j'ai vu que ça ne suffisait pas. Il y avait beaucoup de barrières, comme je viens de le dire, manque de reconnaissance des acquis et des diplômes, et c'est toute une liste. Alors là, nous avons dit, mais il y a moyen que la femme immigrante, la jeune femme immigrante bâtisse sa propre entreprise pour que la société vienne. Aussi, pour que c'est sa façon de contribuer, c'est sa façon de sortir de la pauvreté. Et nous avons vu que parmi les femmes immigrantes sont en arrière de tout. Elles ne sont pas là où on parle de l'économie, elles ne figurent pas dans l'écosystème entrepreneurial de Montréal et du Canada. Et nous sommes allés chercher des sous pour pouvoir accompagner la femme immigrante. Et on a travaillé avec le gouvernement du Canada qui nous a donné à peu près 3 millions de dollars. On était à 3 organisations pour pouvoir accompagner ces femmes. Mais on a vu que parmi ces femmes, il n'y a pas assez de femmes noires. Et là, on a dit, mais on va chercher les femmes noires. Les femmes noires qui sont venues, la plupart n'étaient pas des femmes noires nées en Afrique. Alors on dit, mais si nous voulons obtenir l'égalité, il faut que toutes les femmes, nous avançons ensemble, nous nous tenons la main dans la main. Mais où est la femme africaine? La femme noire née en Afrique. Alors nous avons travaillé aussi avec le gouvernement du Canada et nous avons avancé nos arguments et ça nous a donné aussi à nous et une autre organisation beaucoup d'argent, je peux dire 3 millions de dollars pour pouvoir accompagner la femme noire née en Afrique. Et je m'en viens pour répondre à votre question. Oui, oui. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est le Canada, au Canada seulement, où on trouve la femme noire au bas de l'échelle? Je vais aller vérifier. Alors là, nous avons fait des missions économiques à travers une quinzaine de pays. On était en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe. Oui. Et on a trouvé que c'est la même hypothèse. La femme noire est toujours en arrière. La même réalité. La même réalité. Oui. Alors, et là, nous avons dit, au lieu de lutter seulement pour la femme noire qui vit au Canada, pourquoi ne pas aller dans leur pays pour aussi en améliorer les conditions de vie des femmes noires ici et de toutes les femmes? On va aller partout pour voir, on améliore les conditions de toutes les femmes et aussi de la femme noire partout dans tous les pays. C'est très ambitieux, Madame Alende. Bien sûr. Très ambitieux. Bien sûr, parce que au début, c'est comme quand j'ai créé le centre. Les gens ne croyaient pas. Moi, j'étais la seule personne qui croyait que le centre allait devenir grand. Et même dans mon entourage, personne ne croyait.
C'est à cause de la vision. Même votre mari n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas du tout. Mais aujourd'hui, il a vu les résultats. Oui, il a vu. Il a vu. Alors aussi, c'est ambitieux de faire un sommet mondial. Mais quand j'en parle ici au Canada, mais il y a des échos, les gens me soutiennent. Les gens trouvent que l'idée est novatrice. Quand j'en parle aux Nations Unies, par exemple, là où je pars chaque mois de mars, mais tout le monde trouve cette idée géniale. Il dit, on a déjà vu entrepreneuriat de femmes, entrepreneuriat féminin, mais un entrepreneuriat féminin qui relie le monde entier, c'est la première fois qu'on voit. Alors, quand vous dites entrepreneuriat féminin innovant et inclusif, en quoi c'est innovant et en quoi c'est inclusif? Oui, innovant, c'est parce que premièrement, il faut qu'il y ait des idées novatrices. Innovant, il faut qu'il y ait l'innovation entre intelligence artificielle, le numérique, l'informatique. Ça, c'est côté innovation. Mais inclusif, nous ne voulons plus que les femmes, certaines catégories de femmes, soient exclues de l'économie mondiale ou de l'économie du pays. Au nom de l'égalité. Au nom de l'égalité. Oui. Alors, le premier sommet a eu lieu en novembre de l'année passée. Une année après, qu'est-ce qu'il en reste? Oui, le premier sommet a eu lieu l'année passée, en novembre de l'année passée. C'était le premier. Comme nous avons amené l'idée dans l'océan pour voir est-ce que l'idée C'était comme un ballon d'essai. Oui, d'essai. Et nous avons vu comment nous avons vu l'impact de ce sommet partout dans le monde et sur même les jeunes femmes immigrantes. Je rappelle qu'il y avait plus de 200 participants venant du monde entier. Et nous avons des formations que nous donnons, des formations en entrepreneuriat et de 20 personnes par cohorte. Immédiatement, c'est à titre d'exemple, immédiatement après le sommet, nous avons eu une cohorte de 50 personnes. C'est que ce sommet a eu un impact. Et nous ne voulons pas arrêter. Nous voulons continuer pour que nous puissions toucher beaucoup plus de femmes et nous puissions que les femmes à travers le monde puissent quitter l'informel vers le formel, puissent quitter la pauvreté vers la création de richesses. Vous allez continuer et le rendez-vous est donc pris du 3 au 5 septembre 2025 ici à Montréal autour de 3 thèmes clés, innovation technologique, financement inclusif, leadership transformationnel. Qu'est-ce qu'on peut d'emblée retenir de ces 3 thèmes? Mais l'innovation, c'est ce que je viens de dire. Alors sans l'innovation, l'entrepreneuriat n'est rien. Alors l'innovation technologique et l'innovation au niveau des idées inspirantes. Alors nous devons continuer à parler de l'innovation en fait que les femmes puissent s'approprier des outils informatiques et les femmes puissent s'approprier de l'intelligence artificielle. Alors ça c'est du côté innovation. Financement inclusif. Le financement inclusif parce que les femmes ont des obstacles qui retardent l'entrepreneuriat féminin et que les bailleurs de fonds, les femmes sont sous-financées. Si les femmes en général sont sous-financées et les femmes immigrantes c'est doublement sous-financées, les femmes noires triplement sous-financées. Tout à fait. Et nous voulons que certaines barrières tombent pour que les femmes, toutes les femmes, puissent accéder au financement. Ce que vous avez appelé la fois passée les obstacles traditionnels. Oui, c'est ce qu'on appelait les obstacles traditionnels. Alors, quid du leadership transformationnel? Alors, leadership, nous devons affirmer notre leadership. Comme je dis, le leadership de la femme. L'homme, comme je l'ai dit la fois passée, il travaille pour l'entrepreneur homme, pour le profit. Pour le profit. Pour les profits, oui. pour les commerciales. Mais la femme
travaille avec empathie. Yeah. La femme travaille pour transformer des Changement vies. sociétal. Changement sociétal. Alors ça, c'est le leadership. Nous allons nous imposer par ce leadership-là. Alors, on n'est plus des femmes passives, mais actives, et que nous avons un leadership fort. Alors, on va terminer bientôt, Madame Alende. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice générale du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes CGFI ici à Montréal, au Canada. Alors, deuxième sommet, on attend comme ça 20 pays qui seront représentés, 30 experts mondiaux prendront part, plus de 500 participants, dont des bailleurs de fonds. Que prévoit le programme? Mais le programme prévoit ces 3 jours de conférences et des ateliers et des formations aussi d'apprentissage aussi. Et c'est beaucoup plus dynamique que la première édition. La première édition, c'est parce que aussi il y a des visites des entreprises et des visites des milieux historiques de Montréal, parce que ça va se faire ici en Montréal. Et quelle expertise! On est en train de chercher des experts dans tous les domaines que vous venez de citer. Et nous sommes déjà débordés par des sollicitations. Il y a des invitations qui tombent de partout, de tous les pays, pour que nous puissions aller et parler davantage de ces sommets-là. Et c'est pas seulement en Afrique et en Amérique, il y a même en Asie où les gens nous invitent. Tout simplement, nous devons avoir beaucoup de temps, de force et de moyens. Vous allez vous y rendre quand en Asie? Oui, en Asie, c'est avant le sommet. Très bien. Oui, on va y aller et avant chez nous, le sommet. En Afrique? En Afrique, c'est déjà au mois de janvier. Okay. Je compte visiter avec mon équipe, faire des missions économiques au moins sur 4 pays en même temps. Alors, parce que... Lesquels, pour que les gens se préparent déjà? Oui, il y a le Mali, le Niger, RDC, Congo et puis le Sénégal. Alors, parlons de ces femmes entrepreneurs africaines qui viendront ici à Montréal l'année prochaine pour ce sommet. Qu'est-ce qu'elles en tireront comme dividendes concrètement? Quand j'étais en Afrique l'année passée, j'ai parlé à ces femmes et j'ai dit, il faut qu'on se détrompe, que l'Afrique est là seulement pour demander. Mais l'Afrique est là aussi pour donner. Et j'ai trouvé des initiatives novatrices de ces femmes-là. En Afrique? En Afrique, au Cameroun, par exemple. C'est pourtant des pays sous-développés, n'est-ce pas? Oui, et je leur ai dit, quand nous venons, quand ces femmes viennent ici, c'est aussi s'inspirer, mais elles vont aussi inspirer. Okay. C'est l'échange d'expériences. Ce qu'elles ont, nous en avons besoin ici. Elles peuvent nous apprendre aussi quelque chose que nous n'avons pas. Elles peuvent aussi obtenir des financements ici? Les financements, ce n'est pas qu'elles vont venir et obtenir les financements. Elles vont apprendre comment chercher les financements. Okay. Elles vont apprendre ce qu'elles portent toquer pour avoir les financements. Il faut travailler. Parce qu'il dit, venez, on va vous donner les financements. La personne ne va pas travailler. Il faut que la personne amorce la démarche. Et nous allons lui montrer comment faire pour obtenir ces financements. Mais il y a aussi des échanges au niveau international. Les réseautages, comme les réseautages. Et vous trouvez aussi des partenaires au niveau international. Même si elles sont en Afrique, elles peuvent travailler avec des partenaires du Canada, de la Chine, par exemple. Alors, ce sommet, c'est vraiment nourrissant et vraiment très, très important que ces femmes viennent. Elles vont exercer leur leadership aussi pendant ce sommet. Alors, pour celles qui sont, j'imagine,
très séduite par ce sommet, qu'est-ce qu'elle doit faire pour vous contacter? Nous avons à travers les pays, maintenant c'est une quinzaine de pays, nous avons organisé des comités. Alors il y a des comités du sommet mondial. Et ces femmes vont être mises en contact avec les comités de leur pays. Et dans les comités de leur pays, ils vont recevoir toutes les informations nécessaires. Et dans chaque comité, nous avons un comité qu'on appelle le comité international, où les représentantes de ces comités nationaux participent dans des réunions et elles vont répercuter toutes les décisions dans les comités locaux. Alors, vous passez sur le CVV international, je l'ai dit à l'entame de notre émission, que notre invitée est en sus de sa casquette de fondatrice et directrice générale du CGFI. Elle est messagère de Jésus, CIFMC, promotion Marie-Madeleine de Montréal, ici au Canada. Alors, le message du combat, la formation que vous avez reçue à la CIFMC, vous a-t-elle été d'une certaine utilité dans ce que vous avez fait, dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous qui prenez la parole aux Nations Unies? Mais bien sûr, parce que là, on nous apprend le savoir-vivre, savoir-faire, savoir-être. Alors, si vous suivez ça, si vous êtes une bonne élève, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Et on nous apprend aussi le leadership, l'esprit d'entreprendre. Mais saisissez tout simplement ce qu'on nous apprend, mettez-les en pratique et nous allons aller de l'avant. Moi, j'étais comme une élève et comme une voix qui crie dans le désert, c'est que je leur dis que j'avance, mais ceux qui sont autour de moi ne voient pas que j'avance. Et je les appelle même pour qu'elles viennent et que je les forme, mais elles ne voient pas. Moi, je pense qu'il est temps, avec cette émission, il y a une émission qui a été passée il y a une dizaine d'années. Cette émission a touché beaucoup de gens. Ayez une vision. Travaillez sur votre vision. Commencez ce que vous voulez, ce que la vision vous dit, commencez-le immédiatement. Moi, j'ai commencé le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Je n'avais pas de ressources financières, je n'avais pas de ressources humaines, je n'avais pas de bureau. Mais je croyais à la vision et j'étais convaincue que ça va devenir un grand centre. Et j'étais convaincue qu'il y aura des milliers et des milliers de personnes comme les chiffres que vous avez donnés. Et ça se réalise. Commencez avec votre petite idée. Ne voyez pas que vous êtes femme. Moi, je suis venue dans un pays étranger en tant que femme. Ne voyez pas que vous êtes immigrant. Moi, je suis venue, je ne suis pas née au Canada, je suis venue en tant qu'immigrante. Ne voyez pas que vous êtes pauvre. Moi, je n'avais aucun sou et je m'habillais dans la friperie. Je faisais la queue pour aller me chercher la nourriture. Mais ma vision ne mourrait pas. Alors, j'avais les yeux fixés sur ma vision. Il m'est arrivé à maintes reprises de mettre la clé et fermer le centre. Et je regarde avec les yeux intérieurs la vision. Alors je dis, mais je ne peux pas fermer parce que je n'ai pas encore une bâtisse, je n'ai pas encore une station de radio, je n'ai pas encore une station de télévision. Alors je ne peux pas fermer parce que mes yeux se fixés vers la vision et ma vision, c'est le sommet. Et ça va se terminer au sommet, là où j'avance avec toute mon équipe vers le sommet. Quiconque nous côtoie, quiconque me côtoie, voit sa vie changer. Alors c'est pour cela que je fais appel
à mes sœurs de me côtoyer, de venir au CGFI et ils vont voir leur vie changer au Canada et à travers le monde. Alors, on va terminer, Madame Régine Alende, par cet appel que je voudrais que vous lanciez à toutes ces femmes entrepreneurs à travers le monde qui sont, n'est-ce pas, attirées par ce message relativement à la deuxième édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif. Que pouvez-vous leur dire en termes de mobilisation? Oui, ce que je peux leur dire est que il y a le site du sommet, il y a le site de CGFI, de s'inscrire pour assister à ce sommet-là. Ce n'est pas seulement s'inscrire, ils peuvent parler de ce sommet. Alors, ils peuvent parler de ce sommet pour les autres, à travers ce qu'ils sont en train de faire. Mais aussi s'engager à aider les femmes entrepreneurs, s'engager à aller chercher les femmes qui sont encore dans l'informel et les amener vers le formel. L'économie est tenue entre les mains des femmes. Nous avons une opportunité qui peut changer la vie de beaucoup de femmes. Comme j'ai parlé l'autre fois de nanabèses, nous voulons devenir des nanabèses, chaque femme dans son pays, pour créer des richesses. Et nous sommes capables de créer des richesses. Vers la marche vers l'égalité, nous ne voulons plus que les richesses soient détenues seulement par une catégorie de personnes qui sont les hommes, mais les femmes, nous sommes fortes. Les femmes fortes venues au sommet, nous allons bouleverser le monde. Nous allons changer le monde. Vous avez dit que vous avez des secrets que vous n'avez pas encore révélés et que ceux qui viendront au sommet connaîtront ces secrets-là. Mais je ne peux pas tout dire ici, sinon ils ne vont pas venir au sommet. Un avant-goût, Madame Alende. De ces secrets, mais c'est ce que je viens de dire. Nous allons devenir des femmes puissantes. Ouais. C'est ça comme un secret. Nous allons apprendre et nous allons nous inspirer. Et nous allons tisser des relations dans un réseau. Nous avons des idées. Et les gens ont besoin aussi de nos idées. Nous avons des initiatives novatrices. Même si on les minimise dans notre pays, le Canada a besoin de vos initiatives novatrices. Venez, nous allons nous tenir la main dans la main. S'il faut apprendre comment aller se chercher des financements, nous allons aller nous chercher des financements. Et demain, nous allons voir beaucoup d'entreprises florissantes, féminines. Comme que dirait Madame Alende, à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions Madame Régine Alende Tshombo Congo, fondatrice, directrice générale du centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes ici à Montréal, au Canada. Avec elle, nous avons parlé du lancement officiel de la deuxième édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif, lancement qui a eu lieu le 7 novembre dernier ici à Montréal. Ce sommet donc, le deuxième du genre, est prévu du 3 au 5 septembre 2025. Merci de votre attention, madame. Merci encore. Et des bonnes choses à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Entretien spécial. Bye.